Monsieur Ndiaye, entendons-nous bien, je ne remets pas en question vos qualités ni vos diplômes. Nous apprécions le fait que vous parliez 4 langues. Mais vous voyez, l'entreprise, c'est avant tout une question d'image. Le poste d'agent d'accueil peut paraître anodin, et pourtant il s'agit du premier visage de l'entreprise. Il est donc primordial que celui-ci inspire confiance et bienveillance. Dès le premier contact, le client doit être rassuré et séduit. Ne voyez là aucune forme de discrimination, bien entendu. Chez Me & You, nous employons beaucoup de personnel issu de l'immigration. Cependant, il faut penser stratégique. Recruter un agent de sécurité noir, par exemple, cela nous paraît tout à fait normal. Mais pour le poste d'agent d'accueil, vous comprendrez que dans un pays où 43% de la population se dit sensible aux idées du Front National, nous ne pouvons pas prendre le risque de déplaire à la clientèle. Mais croyez-moi, je comprends votre situation. J'ai moi-même beaucoup d'affection pour les gens de votre communauté, mais la loi du marché est ainsi faite et on ne peut malheureusement pas la changer. Madame Sabrina Tali est demandée dans le bureau de Monsieur Rosset. Eh bien, je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. D'habitude, c'est plutôt moi qui invite les gens à s'asseoir. Mais la réception du personnel n'est-elle pas une des compétences d'un bon agent d'accueil ? Vous êtes impertinente, mais vous marquez un point. Votre curriculum vitae n'est pas des plus impressionnants. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme Me & You pourrait avoir besoin de vous ? Eh bien, c'est très simple. Vous qualifiez mon CV comme peu impressionnant. Mais c'est précisément ce qui fait la force de ma candidature. Que voulez-vous dire ? Ce que je veux dire, c'est que quand les données du marché changent, c'est le marché tout entier qui change. Et avec la crise, les salaires diminuent, les offres d'emploi se font rares, le chômage se banalise, et peu à peu, les gens s'habituent à la précarité. Inévitablement, à un moment donné, ils en viennent à s'interroger quant à l'intérêt du travail. Après tout, pourquoi, après avoir passé 5 ans de sa vie à étudier, un jeune diplômé devrait se lever chaque matin pour effectuer une tâche qui ne lui apportera ni qualification supplémentaire, ni même une rémunération significativement plus avantageuse que les aides à la précarité ? Et pourquoi devrait-il se subordonner à une entreprise ? Ne pourrait-il pas profiter de son temps libre pour développer sa propre start-up, qui un jour sera peut-être l'un de vos concurrents ? Certes. Mais je ne vois pas bien où vous voulez en venir. Eh bien, contrairement à mes confrères, comme vous l'avez fait remarquer, je n'ai pas un CV des plus impressionnants. Mais de fait, n'ayant aucun diplôme et peu de connaissances, pour travailler, j'ai besoin d'une subordination. Je ne suis donc pas en mesure de pouvoir négocier avec vous. Ce qui fait de moi une employée plus docile, plus malléable, plus conforme donc au poste que vous recherchez. Encore une fois, votre goût pour les bonnes formules vous fait gagner des points. Mais je dois être franc avec vous, pour ce poste, la direction avait davantage pensé à un profil masculin. Eh bien, si je peux me permettre, monsieur, ce serait une erreur. Et pourquoi donc ? D'une part, aux yeux de l'inspection du travail, employer une femme est toujours bienvenue quand on veut assurer la mixité de l'emploi. D'autre part, l'agent d'accueil. C'est avant tout la première image de l'entreprise. Il faut que le client se sente en confiance, qu'il soit rassuré, séduit même. Et qui de mieux qu'une femme pour faire cela ? La plupart des gens ne s'accordent-ils pas pour dire que les femmes ont cet instinct naturel qui leur permet de chérir celles et ceux qui les entourent ? Alors oui, j'imagine qu'employer une femme est un risque. Mais encore une fois, de la même manière que votre direction peut voir en moi un risque de grossesse, la clientèle, elle, peut y voir un gage de bienveillance, d'écoute, de responsabilité. La question est donc la suivante, monsieur. Quelle image cherchez-vous à véhiculer ? Celle d'une entreprise conformiste et frileuse ? Ou bien celle d'une entreprise audacieuse et innovante ? Dis-moi, Sabrina, c'est quoi ton secret ? Tu réussis toujours tes entretiens d'embauche. Tu dois bien avoir un truc, non ? Y a pas de secret, Hassan. Quoi qu'on fasse, les gens auront toujours des préjugés sur nous. Soit on s'apitoie et on capitule, soit on les accepte et on s'en sert.
Salut.